Le drame d'El Clasico ne s'est pas arrêté au coup de sifflet final, il a explosé après. Ce qui s'est passé au Bernabéu était un chaos. Cris, bousculades, bancs qui se vident, émotions à fleur de peau. Tout a commencé juste après l'expulsion de Pedri, qui a reçu un deuxième carton jaune, laissant le Barça à 10. C'est à ce moment-là que le banc du Real Madrid a perdu le contrôle. Vinicius Junior, déjà remplacé, a été le premier à se lever et à déclencher la confrontation. La tension montait toute la semaine. Souvenez-vous de la déclaration cruciale de Lamine Yamal avant le match. Le Real Madrid vole toujours. Eh bien, Carvajal et Vini ne l'ont pas oublié. Ils lui criaient « Continue de parler », tandis que même Thibaut Courtois essayait de s'en prendre directement à Yamal. Et puis est arrivé le moment le plus fou. Lamine Yamal dit à quelqu'un de venir dans le tunnel pour se battre. Les caméras ont surpris le jeune de 18 ans en train de crier et de pointer vers le tunnel, furieux et intrépide, tenant tête aux stars du Real Madrid. En quelques secondes, des joueurs des deux équipes ont envahi le terrain, se bousculant, hurlant. Un chaos total. Même blessé, Rafinha a couru depuis la touche pour tenter de calmer la situation et protéger ses coéquipiers. La sécurité et le staff ont à peine réussi à séparer tout le monde, car il ne s'agit pas seulement de football. C'est El Clasico, là où la fierté, la rage et l'histoire s'entrechoquent. Lamine Yamal a vécu l'une de ses nuits les plus difficiles sous le maillot du Barça. Lors de la défaite de 1 contre le Real Madrid, il n'a pas brillé comme on en a l'habitude, mais ce sont les émotions après le coup de sifflet final qui ont vraiment tout révélé. Après le match, Lamine n'a pas pu se contenir. Il s'est violemment disputé avec plusieurs joueurs du Real Madrid, dont Vinicius Junior. Les caméras l'ont surpris en train de crier « On se retrouve sur le parking ». Et ce n'était pas une blague. Le gamin était furieux, mais malgré toutes ces paroles enflammées, il ne s'est finalement rien passé. Yamal est monté discrètement dans une voiture, a jeté ses sacs dans le coffre, a vérifié rapidement quelque chose sur son téléphone, puis a quitté le Bernabéu, sans sourire, sans un geste pour les supporters. Ce n'était pas seulement la défaite qui faisait mal, c'était la manière dont elle s'est produite, la façon dont ils ont essayé de le déstabiliser. Mais si quelqu'un pense que Yamal va craquer, non, absolument pas. Cela ne fera qu'attiser une flamme encore plus grande en lui, avant le prochain El Clasico. Selon El Chiringuito, Lamine Yamal a disputé le Clasico contre le Real Madrid alors qu'il n'était pas totalement en forme. Le jeune de 18 ans s'est forcé à jouer malgré la douleur, et cela en dit long sur son caractère et son amour pour ce club. Il avait été absent plusieurs semaines à cause d'un problème récurrent à l'aine, cette même pubalgie qui l'avait éloigné des matchs de Liga et des qualifications avec l'Espagne. Les médecins du Barça avaient estimé qu'il lui faudrait environ 2 ou 3 semaines pour se rétablir. Mais Lamine ne pouvait pas attendre. Il voulait aider son équipe lors du plus grand match de la saison. Sa décision de jouer malgré la douleur montre du cœur, mais aussi un certain risque. À seulement 18 ans, il apprend déjà ce que cela signifie de porter des attentes, non seulement de la part des supporters, mais aussi du monde entier du football qui le regarde chaque semaine. Et tout cela est arrivé juste après que ses commentaires d'avant-match sur le Real Madrid soient devenus viraux, déclenchant des réactions de Carvajal, Vinicius et de tout le cirque médiatique madrilène. La tension était réelle. La pression l'était encore plus. Il n'a pas réalisé son meilleur match au Bernabéu, mais il ne s'agissait pas de statistiques ou de dribbles. Il s'agissait de courage, de jouer blessé, de rester debout, de défendre les couleurs du Barça quand cela compte le plus. Kühler, qu'en pensez-vous? Flick aurait-il dû prendre le risque de le faire jouer ou était-ce trop tôt pour faire revenir Lamine? Même blessé, Rafinha ne pouvait tout simplement pas rester loin d'El Clasico. L'ailier brésilien a refusé de manquer le plus grand match de la saison et a fait tout le voyage jusqu'à Madrid pour soutenir ses coéquipiers du Barça. Selon Mundo Deportivo, Rafinha est parti tôt dimanche matin et a rejoint l'équipe à leur hôtel sur la Castellana. Il a même partagé un repas d'avant-match avec les joueurs tout en sachant qu'il ne figurerait pas sur la feuille de match. C'est ça, le vrai leadership. Le joueur de 28 ans se remet encore d'une rechute et n'est pas attendu avant la trêve internationale de novembre. Mais même blessé, il a su se faire remarquer, regardant le match juste derrière le banc, vivant chaque instant comme s'il était sur le terrain. Quand les esprits se sont échauffés après le coup de sifflet final, Dani Carvajal s'en est pris à Lamine Yamal pour ses déclarations d'avant-match. Rafinha est intervenu, courant sur le terrain pour calmer tout le monde, séparant les joueurs et veillant à ce que la situation ne dégénère pas. Il a aussi aidé à calmer son coéquipier brésilien, Vinicius Junior, montrant maturité et respect des deux côtés. Dans le vestiaire du Barça, tout le monde l'a remarqué. Le staff, les joueurs,
Flick lui-même, tous ont apprécié le geste de Rafinha, venu à Madrid malgré la douleur juste pour soutenir ses frères lors de l'un des plus grands combats de la saison. Kühler, dites-moi honnêtement, cela ne ressemble-t-il pas à une énergie de futur capitaine? Quelle nuit au Bernabéu! Chaos, drame, émotion à l'état brut. Le Real Madrid a gagné 2-1, mais la vraie histoire s'est jouée après le coup de sifflet final. Le match s'est terminé par une bagarre générale entre les deux équipes, et tout a commencé lorsque Vinicius Junior aurait lancé des propos irrespectueux à Lamine Yamal. Les joueurs des deux camps se sont précipités. La tension était à son comble. C'était la folie pure d'un El Clasico. Passion, rivalité et fierté se sont percutés en même temps. Et ce qui rend la chose encore plus folle, c'est qu'un peu plus tôt dans le match, Yamal et Vinicius avaient partagé un rire sur le terrain. Il y a même un clip viral où ils sourient et s'embrassent avant que tout ne tourne mal. Cela montre simplement ce que ce derby fait aux joueurs. À un moment donné, vous partagez une blague. Ensuite, vous êtes prêt à vous battre pour votre badge. C'est El Clasico. C'est le football dans sa forme la plus folle. Qu'avez-vous ressenti en regardant ce moment? Vinicius est-il allé trop loin? Ou cela faisait-il simplement partie de la fougue du match? Après le chaos au Bernabéu, même Ibai Llanos, le plus grand streamer d'Espagne, est intervenu et a dit « Oui, une partie de tout ça, c'est à cause de moi ». La controverse autour des commentaires d'avant-match de Lamine Yamal a commencé sur la chaîne Twitch d'Ibai, lorsque le prodige du Barça a plaisanté sur le Real Madrid, ce qui n'a pas plu à Carvajal, Vinicius et au reste du vestiaire des Los Blancos. Après que le match ait dégénéré, Ibai a publié une vidéo où il admet se sentir responsable. Le chaos qui a éclaté après El Clasico à cause de ce qu'a dit Lamine, c'est en partie ma faute. Je voulais juste m'amuser, pas provoquer tout ce drame. L'idée était simple, une promo amusante pour la Kings League, quelques rires, un peu d'ambiance avant le match. Mais personne ne s'attendait à ce que ces remarques légères soient sorties de leur contexte et deviennent une controverse en une de la presse. Ibai a expliqué que lui et Lamine dirigent des équipes de la Kings League et que ce stream visait à promouvoir cela, non à déclencher une tempête médiatique. Il s'est excusé pour la tournure des événements, déclarant qu'il regrettait que son émission ait ajouté de l'huile sur le feu après la victoire 2-1 de Madrid. Le classique El Clasico. Même après le coup de sifflet final, le drame continue en ligne. Même Mateu n'a pas pu rester silencieux après le moment controversé du Clasico. L'ancien arbitre espagnol s'est exprimé sur l'incident entre Ronald Araujo et Dani Carvajal lors de la victoire 2-1 du Real Madrid contre le Barça. Ces mots en disent long. Dans les dernières minutes, Araujo, placé en attaque, s'est précipité dans la surface pour reprendre un centre et s'est fait bousculer par Carvajal. Les joueurs du Barça ont entouré l'arbitre, réclamant un penalty à grands cris. Rien n'a été sifflé. La Hoz a ensuite déclaré « La seule raison pour laquelle la faute de Carvajal sur Araujo n'a pas été sanctionnée d'un penalty, c'est parce que c'est un clasico. Dans un autre match, il y aurait eu penalty. » Cette phrase a relancé le débat, car soyons honnêtes, le contact était bien là. La faute était évidente. Araujo a perdu l'équilibre et est tombé. Mais quand c'est El Clasico, soudainement, le sifflet disparaît. La Hoz a en gros laissé entendre ce que beaucoup de supporters pensent déjà. Lors du plus grand match d'Espagne, les arbitres hésitent. La pression, les caméras, le bruit, tout change.